En février 1998 et au procès qui en ont découlé, 4 ont déjà eu lieu. 2 d'entre eux concernaient uniquement Yvan Colonne. En première instance, comme en appel, il a été reconnu coupable, mais la sentence de la Cour d'appel a été cassée par la Cour de cassation. Yvan Colonne bénéficie donc de la présomption d'innocence. Avant son 3e procès qui va s'ouvrir lundi prochain à Paris, Anne-Marie Leccia nous rappelle ce qui s'est passé lors des audiences précédentes. Bousculade autour des protagonistes, avec 55 médias accrédités, un public de personnalités et plus d'une centaine de témoins convoqués, le premier procès de 2007 reste celui de la démesure. Un procès hors norme qui contrastait avec le calme apparent de Dominique Erignac. La veuve du préfet assassiné n'avait livré en 2007 qu'un seul commentaire le premier jour. Simplement, ce que j'ai toujours dit, c'est que la justice passe. D'un côté, l'assurance de tenir la culpabilité d'Yvan Colonne. De l'autre, une défense qui communiquait sur le thème de l'exigence d'un procès équitable. Et dans un premier temps, la thèse de l'absence de preuves directes a semblé l'emporter. Mais les témoignages des membres du commando déjà condamnés avaient fait basculer le procès. Leur tentative pour dédouaner Yvan Colonne avait enfoncé leur ancien ami. Yvan Colonne espérait qu'ils allaient le dédouaner complètement. Les réponses ont été laconiques. Dans la foulée, un transport de justice sur Ajaccio avait été organisé sans rien apporter de plus. Et le 14 décembre 2007, Yvan Colonne était condamné à la prison à perpétuité. Yvan Colonne l'a dit au juge qui venait de le condamner, il a dit en corse et en français « je suis innocent ». Nous allons nous battre, nous allons faire reconnaître cette innocence. Le soir même, un appel était décidé. 14 mois plus tard, démarrait le 2e rendez-vous judiciaire entre la famille de Claude Erignac et Yvan Colonne. Contrairement à ce qui était attendu, ce procès d'appel n'aura plus rien à voir avec le premier. Dès le 5e jour, un ancien collaborateur de Claude Erignac, Didier Vignolas, allait semer le trouble. Selon lui, 2 membres au moins du commando n'auraient pas été arrêtés et Yvan Colonne ne serait peut-être pas coupable. Interrogatoire de hauts fonctionnaires, supplément d'informations organisées en urgence, le procès d'appel s'emballait, puis dérapait. Comportement suspect de la Cour, président décrédibilisé, la défense avait même demandé sans l'obtenir sa récusation et faisait le procès du procès devant la presse. De qui se moque-t-on? Avez-vous quelquefois assisté à un procès comme celui-ci? Avez-vous quelquefois été confronté à une telle attitude? Dans un contexte plus que brouillé, intervenaient alors les nouvelles disculpations du commando et un nouveau scénario possible apparaissait avec les déclarations de Pierre Alessandre, affirmant qu'Yvan Colonne aurait dû faire partie du commando, laissant entendre par là qu'il les avait peut-être lâchés. Une hypothèse qu'aucune des parties n'avait relevée. En revanche, Yvan Colonne et ses avocats partaient après une 2e demande de reconstitution refusée par la Cour. Au final, une sentence sans surprise, perpétuité, 22 ans de sûreté. La défense saisissait la Cour de cassation. 1er juillet 2010, coup de tonnerre, la plus haute juridiction française cassait le procès en appel sur ce qui pouvait apparaître comme un détail de procédure. Un expert en balistique de la défense avait été interrogé par les magistrats avant de pouvoir témoigner spontanément. Yvan Colonne sera donc rejugé une 3e fois. Et les audiences vont donc débuter le lundi 2 mai.